Elle est directrice générale du groupe Archimédia. Avec nous aujourd'hui, Frou Akley. Frou, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Donc, je ne vais pas te présenter, je vais te laisser te présenter. Ok. Et nous parler surtout à la fois de ton parcours, à la fois du groupe Archimédia, nous résumer un peu le groupe. Et après, on rentre dans le sujet de l'espace de travail. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Younes de m'avoir invité à être ton invité pour ce podcast que tu lances et que je trouve vraiment super. Et puis surtout, on est dans des bureaux que tu as conçus pour nous, que tu as réaménagés avec beaucoup de passion, beaucoup d'amusement. On s'est vraiment éclaté à rénover ce très bel espace qui est l'immeuble des studios. Alors, donc, je suis Frou Akley, je suis directrice générale du groupe Archimédia. C'est un groupe de presse spécialisé dans l'architecture et le BTP au Maroc. Il a été fondé par mon père, Fouad Akley, qui est décédé l'an dernier. D'ailleurs, dans 2-3 jours, ça fera un an en fait. Donc voilà, une année sans lui. C'est une année très difficile. Mais il est parti et a laissé une très belle relève. Une équipe, on est tous là à prendre la relève du groupe Archimédia et on a à cœur de mettre en avant l'architecture, de mettre en avant les architectes de différentes manières. Alors, on est connu pour le magazine d'architecture A+E, donc on a un magazine d'architecture. On a aussi un magazine online qui s'appelle Chantier du Maroc, qui va plus faire un focus sur tout ce qui est BTP, industrie. Et puis on organise des événements. On organise les Young Moroccan Architecture Awards. En 2026, ça sera la 3e édition. On vient de lancer les Moroccan Interior Design Awards, qui sont des awards qui vont récompenser les projets d'architecture d'intérieur. Et on organise une série d'événements, des événements golfiques, des événements scientifiques, des conférences, toujours pour réunir les architectes, les entreprises du secteur et créer une plateforme, créer un lieu de rencontre pour l'architecture, pour que l'architecture se rencontre, pour que les architectes se rencontrent, pour qu'on parle de ce qui se construit au Maroc, de ce que le Maroc est capable de faire grâce à toutes ces parties prenantes, tous ces créateurs d'espace et de vie. Voilà, donc on est très heureux de reprendre le flambeau de feu Fouad Akley, qui nous manque quand même beaucoup et dont l'empreinte reste indélébile. Je pense que j'aurais pas fait mieux pour présenter Frou. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives? Ça, c'est trop difficile. Franchement, lister mes tâches, c'est vraiment affreux. Je suis plein de choses. Je suis extrêmement polyvalente et d'ailleurs, on est tous très polyvalents au bureau. Donc en termes de tâches, c'est vraiment, on fait ce qu'il y a à faire. On fait ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif, pour finir une mission, pour finir quelque chose. Maintenant, quand j'arrive au bureau, je dis bonjour à tout le monde. Bien sûr. Et puis parfois on discute, parfois je me pose sur le fauteuil là-bas, parfois on a des petites discussions avec l'équipe sur des trucs assez random, on discute, on rigole, on fait des petits débriefs. Et puis je prends un café, parfois un thé. J'ai pas forcément de routine, j'aime pas forcément les choses, les tâches routinières, ça change un peu tous les jours. Je commence par regarder mes mails, les nouveaux courriers que j'ai, même si en vrai je les ai déjà regardés à la maison en prenant un petit-déj. Mais je fais une deuxième session d'ouverture de mails, je classe mes priorités. Je classe toujours les choses que j'ai à faire par priorité. Et donc je prends mon carnet et de 1 à 10, je classe les choses que j'ai à faire, 1 étant bien sûr la plus importante, mais j'estime qu'il y a 10 grandes priorités à faire dans la journée. Et je m'efforce du mieux que je peux d'essayer d'accomplir ces tâches-là parce que je considère que c'est des choses qui sont importantes. Et généralement, c'est souvent des choses assez stratégiques ou organisationnelles ou liées au rendement, forcément, parce que c'est important, il faut que ça tourne. Et puis, principalement, c'est ça, en termes de tâches. Encore une fois, je suis pas une partisane de la routine. Donc j'ai pas de routine vraiment, mais tous les jours je viens au bureau. C'est déjà une routine en soi. Et j'adore venir au bureau. En vrai c'est un peu ça aussi, parce que comme tu l'imagines, on va pouvoir échanger avec plusieurs métiers différents. Ouais.
Et vous, vous êtes à la fois dans l'événementiel, à la fois dans de la com, Oui. donc vous préparez des événements. Et sachant que j'ai déjà travaillé avec vous sur certains événements, Tout à fait. je peux, comme ce que j'avais retenu, c'est que vous avez ici un esprit de famille Ouais, qui est très ancré. tout à fait. Vous travaillez souvent en équipe et la plupart du temps. Oui. Et donc maintenant, par rapport à cela, comment vous faites et quels sont les lieux que vous utilisez pour travailler en équipe? Vous pouvez le faire où et comment? Alors, bon, on est une petite équipe. Donc, forcément, travailler en équipe et se réunir, c'est assez facile. On a la salle de réunion dans laquelle on se réunit quand on débrief. Mais sinon, généralement, on se met tous au niveau du premier open space et on discute à ce moment-là. On fait des points, des débriefs, les veilles d'événements, on refait le point tous ensemble. C'est pas très conventionnel, c'est pas très cadré. Les échanges et la manière de travailler, on a des process pour travailler, des tableaux, des Excel, beaucoup d'Excel, désolé, beaucoup de liens, beaucoup de suivi. Mais quand on se réunit pour travailler, c'est quand même toujours beaucoup plus décontracté, parce qu'effectivement, il y a quand même un esprit gai et très familial, mais aussi un esprit très bienveillant dans la manière dont on accomplit des choses. Du coup, les binômes se font assez naturellement, on aide les uns et les autres assez facilement. Et la majorité du temps, on se réunit dans les espaces communs comme ça pour faire des briefs et pour lancer des sessions de travail. Sinon, souvent dans mon bureau, qui était le bureau que je partage avec mon père. Donc on avait décidé de partager un bureau et pas avoir chacun son bureau. C'était sympa. Aujourd'hui, j'ai un grand bureau, malheureusement. Un peu trop grand pour moi. Et il a toujours aimé quelque chose, c'est les bureaux carrés. Pourquoi carrés? Parce qu'à n'importe quel moment, son bureau peut se transformer en salle de réunion. Et du coup, il est tout seul. Oui. Et puis en quelques minutes, il y a Fatem Zahra, il y a Raja, il y a Sarah, il y a Badr, il y a tout le monde qui se réunit. On n'a pas besoin d'aller dans la salle de réunion. La réunion, elle s'installe dans l'espace dans lequel on est déjà. Donc il y a toujours cet esprit que j'ai gardé. D'ailleurs, très souvent, on fait des réunions dans mon bureau. Et quand vraiment on est trop nombreux, on va aller dans la salle de réunion ou dans l'open space. Ce qui est bien dans ce que tu viens de dire, c'est en transformant ce bureau-là en salle de réunion, c'est aussi une façon de fédérer toute l'équipe autour de soi. Exactement. Et on va dire, tu les invites chez toi, dans ton espace personnel, dans c'est comme si tu invitais quelqu'un dans ton salon en fait. Exactement. Parce que c'est ton espace. Et du coup, c'est pratique, c'est sympa. Voilà, donc après, on fait pas énormément de réunions au bureau. On n'est pas trop. En général, un bureau, c'est bien aussi de le penser pour inviter les autres. Ouais, exactement. Pas pour s'enfermer soi-même. Non. On va dire avec les nouveaux types d'espaces, on le fait dans des salles spéciales pour ça. Si on veut s'enfermer ou avoir plus de concentration, il y a des espaces réservés à ça. Ouais. Et je vais profiter en parlant de concentration. Toi, comment tu gères ta concentration? Comment tu restes focus sur tes tâches? Ou bien, ou pas du tout. Parce que, j'allais dire, t'es plutôt pas du tout. Ouais. C'est ça. Mais je suis hyper active depuis que je suis très jeune, donc c'est un peu difficile parfois de calmer l'adrénaline, de s'organiser dans sa tête dans un premier temps.
Mais il y a plein de méthodes qui aident à s'organiser, la structuration des to-do, Oui. une petite méthode. J'ai testé la méthode Pomodoro des tomates, donc ça marche pas du tout sur moi. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. C'est quoi? C'est En fait, moi, je connais pas, donc ça serait bien de nous l'expliquer. Alors la méthode Pomodoro, il me semble, ma mémoire est bonne, c'est de travailler, de dessiner des tomates. Bon, des ronds, et de travailler par exemple 25 minutes, de faire 5 minutes de pause et de retravailler 25 minutes et de faire 5 minutes de pause en chronométré. Et de se dire qu'on va focus sur le travail pendant 25 minutes et que quand les 25 minutes se terminent, on s'arrête et on travaille autre chose. Ça ne marche pas sur moi. D'accord. Donc s'il y a d'autres personnes qui veulent tester, c'est sur Google. Hein. Mais c'est pas forcément quelque chose qui a fonctionné sur moi. Alors je me concentre généralement en fin de journée. C'est le moment où je suis le plus apte à me concentrer sur des tâches importantes. Généralement, il y a moins de monde au bureau, ça se calme au niveau de la circulation. On est au centre-ville de Casablanca, j'adore ce quartier, mais il est extrêmement bruyant. Donc il y a beaucoup de klaxons pendant deux bonnes parties de la journée. On sent en fait la cacophonie de la ville. Parfois c'est très dérangeant. Après je mets beaucoup de musique dans mes oreilles, pas forcément dans mon bureau, mais vraiment dans mes oreilles. C'est-à-dire que je ne vais écouter que moi. C'est très important. Tu te mets dans ta bulle. Ouais, cet égoïsme musical j'aime bien. Okay. Je me mets dans ma bulle pour écrire, pour corriger. Mais il y a des tâches où on ne peut pas forcément s'isoler comme ça. J'ai oublié la question. Non, tu as répondu à la question. Okay, on avait demandé. Je me suis perdue. C'était juste la méthode. Tu nous as expliqué la méthode. Et après, c'est pas ma méthode. Tu ne la conseilles pas. Et puis on a parlé de concentration. Et la suite, d'ailleurs, j'allais te dire, c'est à quel moment de la journée que tu es le plus productive? Tu m'as dit c'est plutôt vers fin de journée. Alors la fin de journée au bureau, mais très tôt le matin à la maison. Moi, j'aime bien me réveiller tôt et travailler. J'ai une demi-heure à 45 minutes de courriers que j'envoie le matin et qui n'ont pas le même phrasé que ceux de la fin de journée. Oui. Qui sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus percutants. Et généralement, les problèmes, je les règle le matin. Et à la fin de la journée, si j'ai des choses qui m'ont tracassé, je les envoie à la fin de la journée. Si j'ai un mail à envoyer à quelqu'un ou dans lequel je fais le point, je le fais à la fin de la journée, je me dis c'est lui qui va pas dormir, c'est pas moi. Je lui envoie à la dernière minute, comme ça c'est le dernier mail qu'il va regarder. Je sais, c'est un peu vicieux. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font ça, parce que mais moi... je pense qu'il y en a beaucoup, parce que moi j'en reçois des comme ça. Donc, mais c'est-à-dire c'est une manière aussi de me dire à la fin de la journée, je vais sortir tout ce qu'il y a à sortir. Voilà. Et comme ça, je peux quitter le bureau, rentrer chez moi avec quand même un peu plus de calme dans ma tête. Moins de charge mentale professionnelle j'évacue, c'est la charge mentale, on la porte, mais on peut aussi choisir de temps en temps de la déposer ailleurs. Et un peu, je vais continuer dans ce sens. Une fois que tu rentres à la maison, le travail, il te suit. Oui. Oui. Et est-ce que chez toi, tu as un espace dédié, tu as un bureau, tu as aménagé tout ça ou pas? Alors oui, j'ai récemment, parce qu'on a aménagé un espace et j'ai un bureau maintenant. Et c'est magnifique d'avoir un petit espace de travail. C'est quelque chose que j'ai toujours eu avant. Quand je vivais chez mes parents, c'était très important d'avoir un espace de travail. Moi, j'aime travailler dans un bureau et non pas dans un salon ou en regardant la télé. J'ai besoin que ça soit formel. Oui, que ça soit formel. Je suis un peu psychorigide là-dessus. Pour moi, travailler, c'est sur un bureau, j'ai des notes, j'ai un carnet, j'ai des stylos devant moi et je travaille. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de travailler longtemps, j'ai juste besoin de travailler bien pendant une petite durée. Et en une demi-heure, je peux régler plein de choses que je ne vais pas forcément régler toute la journée en étant au bureau. Donc il y a deux dynamiques. Le travail à la maison, il est quand même beaucoup plus performant parfois pour moi qu'une journée au bureau. Et encore une fois, il y a par exemple les jours fériés, les samedis. Moi, je viens souvent travailler le week-end au bureau. Ou alors quand c'est férié, que j'ai pas eu l'occasion de voyager, des choses comme ça, il y a des ponts. Ben moi, je viens au bureau. Et pour moi, c'est des meilleurs. Je travaille, je range, je classe, je jette plein de trucs inutiles, j'ouvre tous les placards. J'adore. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage avec mon père. On se donnait toujours rendez-vous un jour férié, un week-end. Genre, c'était un plan. Viens, on va au bureau.
Genre, viens, on se retrouve au bureau. Et on faisait ça et on commençait à jeter plein de trucs, à chercher et à retrouver des dossiers en disant waouh, tu te rappelles de ce projet, viens, on le relance. Et donc, c'est vraiment super. C'est un truc que je garde, que je fais encore d'ailleurs. Tu prends un peu tout le monde à contresens quand tout le monde est chez soi en train de profiter du week-end et que bon, bah, tu as moins de bruit en ville. Toi, mais je m'en plains pas. Profites. C'est-à-dire pour moi, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire oh là là, tout le monde se repose et moi je travaille. Non, pas du tout. C'est quand je te dis tu prends le contresens, c'est que tu profites de ça pour encore être plus productive et faire d'autres tâches que tu pourrais pas faire. Et du coup, on va pas appeler ça du télétravail quand tu travailles chez toi, mais par rapport à l'équipe, est-ce que vous avez ici mis en place? Alors, au bureau, on n'a pas de télétravail et on n'est pas fait pour ça. Franchement, oui. Honnêtement, on n'est pas fait pour ça. Après, on a fait du télétravail pendant le Covid. Oui. Après le Covid, non. Pendant la période qui a suivi le confinement, voilà. On est revenu au bureau avec toutes les mesures de sécurité, etc. Et puis, on a fait du télétravail pendant toute la période où on a aménagé en fait les bureaux. Oui, je m'en souviens. Je trouve que le télétravail, les relations à distance avec les gens, après chacun est d'accord, chacun n'est pas d'accord. C'est ton point de vue. Hein. C'est mon point de vue, c'est comme les couples qui ont des relations à distance et qui s'en sortent très bien et puis il y en a, ils s'en sortent pas du tout. Donc, mais je trouve que le télétravail, ça tue la richesse qu'il y a entre deux êtres humains, deux collègues. Tous les moments qu'on passe ensemble, toutes les discussions qu'on a, quelque chose qu'on va régler en 30 secondes quand quelqu'un vient dans ton bureau te dire « et dis-moi ça », ça va prendre un mail, ça va prendre un call, ça va prendre un WhatsApp. Et en fait, le télétravail, c'est une manière d'allonger en fait beaucoup de process, de les raccourcir sur certains points, mais de les allonger. Ça crée des ponts avec les gens qui sont loin, ça c'est bien, mais avec les gens qui sont à côté, ils ne sont pas censés être aussi loin. Par contre, ce que je retiens, c'est que sur le télétravail dont on a fait l'expérience, sachant que je me rappelle quand on a décidé de faire du télétravail, on n'avait même pas tous des PC portables. Donc déjà, faire du télétravail et emmener son PC fixe chez soi. Fixe chez soi, c'était quelque chose quand même. J'ai compris. Mais ce que je retiens, c'est que ça nous a beaucoup servi à nous serrer les coudes parce que on a galéré pendant le télétravail, c'était très compliqué en termes de production, de studio, de visuel, de com, de commercial, tout était compliqué. Mais ça a donné un résultat extraordinaire, c'est qu'on voulait tous que ça marche. On voulait tous reprendre un bon rythme après tout ce qui s'est passé, après le Covid, le Covid, ça a été une dégringolade pour la majorité des entreprises. Alors les TPE comme nous, c'était catastrophique. Et du coup, avec le télétravail, c'était un peu le bord du gouffre. Et au final, tout le monde a tout donné et on s'est retrouvé au bureau. Et on a repris. Ouais. Mais pendant cette période-là, tout le monde a démontré en fait sa résilience, sa capacité à vouloir vraiment ne plus faire du télétravail. Et faire performer la boîte, réussir les événements qu'on était en train de mettre en place. On a mis en place la première édition des IMA en télétravail. Donc on a créé quelque chose de nos tripes en ne nous parlant pas de vive voix, avec des masques, avec des réunions de temps en temps qu'on faisait dans le salon chez mes parents. Donc c'était vraiment un autre. Mais il y avait une envie, il y avait une niaque, il y avait une envie de se dire ça va passer, on va y arriver, on va dépasser ça et on va se retrouver et finalement on est tous là. Le résultat est magnifique. Donc ça c'est l'aspect positif, c'est que ça te fait sortir tellement de ta zone de confort qu'au final, tu donnes tout. Mais moi, je pense que si on demande à tout le monde ici au bureau, personne ne voudrait faire du télétravail. On aime bien aller au boulot. On aime bien se retrouver. On aime bien discuter ensemble. On aime bien échanger. C'est votre lieu de partage. Ouais, c'est notre lieu de partage. Et moi, tu m'enlèves ça, je sais ce que je vais faire. Bon, je viendrai tous les jours toute seule, mais c'est un peu triste quand même. Voilà. Ben, écoute, on va passer à un autre aspect. Ouais. D'habitude, je demande aux gens de penser à leur espace idéal. Ouais. Et on essaye de le créer ensemble.
Aujourd'hui, je vais faire pour Archimédia, c'est-à-dire pour toute cette équipe, Ouais. à quoi ressemblerait l'espace de travail idéal pour toi, Wow. Ici, sachant qu'il n'y a pas ici. sachant qu'il n'y a pas Sachant ici. qu'il n'y a pas ici, tu as free budget, free tout. Ça serait quoi ton C'est espace trop idéal? difficile comme question. Allez, déjà, tu serais en ville, hors de la ville. Alors, personnellement, je serais au centre-ville. Pour moi, c'est Parfait. important que nous, en tant que médias, et dans l'architecture, on cœur. se positionne au cœur de Casablanca, dans le quartier Art déco, là où en fait beaucoup d'entreprises ont fui pour aller à Casa Finance City et dans plein de quartiers qui sont très bien. Mais les entreprises doivent investir le centre-ville pour que le centre-ville prenne de la valeur. Ça, c'est hyper important. Ou reprenne ça. Ou reprenne de la Parce valeur. qu'il a de la valeur, Il a de la l'aura valeur. tout le temps. Mais il pourrait en avoir encore plus si les entreprises qui ont les moyens investissent dans ces anciens immeubles, s'installent, participent au syndic, participent au fait que certaines façades peuvent être repeintes, certains immeubles dont l'ascenseur ne fonctionne plus pourraient fonctionner si certaines sociétés investissent dedans. Donc il y a plein de choses. Et le centre-ville de Casa, c'est pas que quelques bâtiments qu'on connaît de nom. C'est vraiment énormément de bâtiments qui ont plein de potentiel. Et puis c'est un quartier qui est magnifique, qui est très beau, qui est plein d'histoire, qui est plein de vie, qui est plein de gens. Donc moi, je ne changerai pas de quartier. Par contre, j'aime bien cet immeuble. Je le trouve très beau. Ok. C'est l'immeuble, les studios de Marius Boyer. Ouais. Et donc c'est des studios, c'est des duplex. Donc c'est super d'avoir 2 étages. Je pense que je resterai ici. Après, j'aime tous les immeubles qui sont sur boulevard Hassan. Je serais bien sur n'importe lequel, avec une vue sur le parc. Nous, on n'a pas de vue sur le parc, on a une vue sur la ruelle, très bruyante. Mais j'aimerais bien avoir plutôt une vue sur parc, dans un très bel immeuble art déco de Casablanca. Je pense que dans cet espace de travail avec notre équipe, il nous manque une cuisine un peu plus grande. D'accord. Ok. Oui, ça a l'air bizarre de commencer par la cuisine, mais je pense qu'il nous manque un espace de cuisine un peu plus grand. Parce que tout le monde ici ramène avec lui à manger, aimerait même peut-être cuisiner des petites choses, etc. Donc on est très homemade. Donc je pense que ça serait bien d'avoir une cuisine un peu plus grande. Un espace pas la salle de réunion, mais un espace dans lequel on pourrait vraiment se détendre. Un espace de repos, un espace de pause. Ouais. Après, on peut le concevoir comme on veut, mettre des trucs à jouer ou juste des fauteuils pour que chacun puisse prendre une pause. Mais moi, en tout cas, ça me manque. Dans mon bureau, je me verrais mal avoir un fauteuil pour moi toute seule pour me reposer. Je préférerais passer ce moment de détente aussi dans un espace qui est fait pour. Ça, d'une part. J'aimerais bien avoir une matériothèque, un bureau dans lequel je pourrais avoir une grande matériothèque. Et puis, je pense que un espace idéal, c'est un espace dans lequel on rentre et on se dit « c'est ici que j'ai envie de travailler ». Et ça, c'est un peu l'apport de tout le monde. Et c'est pas forcément la vision que de la personne qui travaille. Parce que quand on est DG ou quand on est président d'une boîte, on voit son bureau et on fréquente pas forcément tout le monde. Je parle des grands groupes aussi. Mais je pense que l'espace de travail, c'est quelque chose où on devrait à chaque fois questionner les personnes qui y travaillent plus que les personnes qui dirigent. Parce que c'est elles qui comptent le plus. Parce qu'au final, un directeur a un grand bureau, un fauteuil où il peut s'asseoir, a plus de chaises que les autres parce qu'il reçoit forcément plus de gens. Il a sa propre salle d'eau, il a une bibliothèque, il a une machine à café pour lui tout seul. C'est ça en final. Mais ceux qui vivent le bureau, qui se baladent, qui descendent, qui vont voir la facturation, c'est eux qui l'expérimentent. Mais pas toujours. Pas toujours. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants un peu comme toi qui vont mettre l'équipe en avant. Nous, la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, dès le départ, on met ça carte sur table. Ouais. Et perso, j'ai plein d'exemples sur ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est que, limite, il te dit, j'ai mis tout ça en place. Mais c'est que pour que les équipes se sentent bien. Et c'est exactement tout ce que tu viens de dire. Et il y en a beaucoup comme ça. Et la plupart, je dirais, sont comme ça.
Je vais passer à la dernière rubrique. Ok. Là, je vais te demander une anecdote ou une situation un peu insolite qui s'est passée, mais toujours en relation avec l'espace de travail. Ok. Si tu peux essayer de piocher dans tes souvenirs, dans ce que vous avez déjà vécu ici ou ailleurs, peut-être chez un client, peut-être ici même lors d'événements. Alors, je suis très sédentaire. Donc moi, je suis toujours au bureau. Je suis pas forcément souvent dans les autres bureaux, à part pour des réunions. Mais au bureau, on a plein d'anecdotes hyper drôles, tellement que je pourrais pas forcément en citer une. Et la porte vient de sonner. Euh, on vient de sonner à la porte. C'est pas la porte qui sonne. Euh, Au bureau, on fait beaucoup de fêtes. On fait Ashura, on fait Noël, on fait le jour de l'an, on fait des anniversaires qu'on regroupe. On fait vraiment souvent des petites occasions comme ça, des goûters, quand on revient de congé. Et il y a un truc qui m'a vraiment fait rire un jour. C'était un dîner non, c'était un dîner, c'était un déjeuner non, c'était ni un dîner ni un déjeuner, c'était un goûter. C'était un goûter de Noël, Noël jour de l'an, je pense l'année dernière ou là il y a 2 ans, je sais plus. Et on a chanté, on a dansé, etc. et tout. Et ils ont fait la chenille au bureau. C'était trop bien. Et ils sont descendus par un escalier et remontés par un escalier. Et c'était tan tararan, taran, tarararan. C'était vraiment super drôle. Parce que si je me trompe pas, ici c'est 2 appartements. Exactement. Et du coup, vous avez 2 escaliers, vu que le mitoyen a été, on va dire, Exact. démoli. Oui. Du coup, vous avez regroupé les deux. Du coup, on a un escalier, on appelle ça l'escalier du personnel et un escalier des invités. Donc, du coup, on peut rentrer par un escalier et remonter par un autre. Ça, c'était trop drôle. Et aussi, le jour où Fatem Zahra elle nous a ramené un micro pour le karaoké. Et on a chanté, chanté, chanté tellement que la voisine est venue nous supplier d'arrêter de chanter parce que je pense que ça s'entendait dans tout l'immeuble. Et ça c'était vraiment, c'est des fous rires en fait qui sont qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc c'est vraiment, on rigole beaucoup. Donc sur plein de trucs. Le jour où on a fait en été, on a joué à quoi déjà? À Times Up. On a joué à Times Up et on a fait 2 équipes. Bref, ça c'était vraiment super drôle. Et puis quand on fait les soirées, vous savez que quand on invite pour les dîners de gala. D'accord. Et tu es déjà venu plein de fois à nos dîners, dans les dîners de gala. On te dit, voilà, tu vas être dans telle table. Oui. On te dit, voilà. Il y a déjà les noms. Il y a déjà les noms, on te donne un numéro. C'est-à-dire, il y a une organisation à faire. On te dit, tu vas être à la table 3. Et ben, pour arriver à ce résultat. Comme dans les mariages. Waouh! Ça, c'est un truc de fou. Et on a eu des souvenirs là-bas avec Fouad Lahmou qui au bout d'un moment nous dit ça y est, j'en ai marre. Il se lève, il nous laisse et les enveloppes et on essaye toujours de ne pas c'est normal de pas séparer Alors on a les affinités professionnelles, les affinités en termes de société, on a les couples qu'on peut pas séparer. Alors du coup on les agrafe tous les deux. Donc monsieur madame on les agrafe, on dit qu'un jour et on les pose. Et bref, ça c'est en fait c'est que des bons souvenirs. En fait une anecdote devient une anecdote si on décide que c'en est une. Donc j'en ai pas forcément une. C'est toujours on va dire ici c'est toujours un moyen de se célébrer et célébrer tous ces moments de travail. C'est ça. On a eu une année difficile, mais dans laquelle on a quand même beaucoup rigolé, mine de rien. Et ça, c'est très important parce que c'est pas évident de passer du drame au rire de cette manière. Et avant ça, on a eu aussi des moments difficiles, la maladie, on a eu beaucoup de choses. On a célébré aussi d'ailleurs la bonne santé d'une personne qui travaille avec nous. Donc, alhamdoulilah, et du coup, il y a vraiment, encore une fois, ça c'est des choses qui se passent pas en télétravail. Et qu'on peut pas vivre quand on est à distance avec les gens. Mais qu'on vit quand on est ensemble, qu'on s'intéresse les uns aux autres, qu'on est bienveillant. Et avec tout ça, on bosse. Avec tout ça, on bosse. Si on m'entend parler, on va se dire, ceux-là, ils font que s'amuser, que rigoler, c'est toujours la fête. Non. Mais non, on bosse. Il y a des choses derrière, il y a des événements. Franchement, on bosse. Et il y a des périodes où on bosse non-stop, etc. On a bossé des samedis, on a bossé des jours fériés, etc. Et on se récompense. On sait se récompenser, on sait à quel moment. C'est très important. On lâche. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec c'est Mohamed et tout, on parlait de ça, de
quand il faut bosser, Ouais, il faut ben, tu ne poses pas de questions. Non, tu vas Tu fais le truc, tu le finis, tu le rends, tu satisfais ton client ou tu t'auto-satisfais. Après, tu peux te reposer Exactement. tranquille et profiter jusqu'au prochain. Mais pour ça, il faut avoir le sens de l'objectif. Oui. C'est-à-dire, il y a un objectif, j'y vais, et quand j'atteins mon objectif, Bon, j'arrête. pour la fin, je vais te poser des questions très Vas-y. rapides. Ça, tu Proust. connais. Proust, rapide. Ça Je va connais aller les très vite. Si tu avais un super pouvoir au bureau, ça serait quoi? Je me suis en train d'y rigoler. C'est quoi les super pouvoirs que vous aimeriez que j'ai? Alors, Tu as déjà le super pouvoir d'écouter. apparemment, j'ai déjà un super pouvoir d'écouter et je suis stylo Ahmad. Ah, Officiel, je suis le stylo rouge officiel de Archimède. ouais, c'est ça. Si j'avais un super pouvoir, corriger. Corriger hyper vite, genre ouvrir un document, corriger en 30 secondes. En ce moment, j'ai beaucoup de retard dans mes corrections D'accord. et c'est quelque chose qui me stresse hyper. J'ai toujours genre 14, 18, 22 articles à corriger. J'aimerais trop pouvoir corriger comme ça. Rapidement. Ok. Mais Corriger, corriger c'est quoi? L'orthographe, le style? Corriger tout. D'accord. Avec mon cerveau. D'accord. C'est-à-dire avec la manière dont j'aime écrire, la manière dont je sais, ça s'appelle ChatGPT maintenant, mais on essaye d'éviter Ouais, ce genre de choses. Donc, mais j'aimerais bien pouvoir, si j'avais un super pouvoir, j'aimerais bien pouvoir corriger rapidement les documents. Voilà. Silence ou bruit de fond? Bruit de fond. Mais pas les klaxons. Bruit de fond. Papier ou écran? Papier. Une musique qui te booste? Tous les titres de Bob Dylan. Et tous les titres de All Stewart. Et je dirais, pour dire chacun de un, je dirais The Year of the Cat. Tu notes? Et je mettrais Blowing in the Wind. Et c'est là où on a un petit extrait. J'adore, elle est très belle cette chanson. J'aime bien. Elle me booste, elle me rassure, elle me calme, elle me console. Elle a plein de. C'est un Doliprane tout terrain cette musique. Ouais, c'est magnifique. L'élément qui te distrait le plus dans l'espace de travail? Mon téléphone. Quand il sonne, quand je reçois des messages, mon téléphone. D'ailleurs, souvent je le tourne ou je le mets un peu loin. Moi, je l'ai laissé dans la salle de réunion. Ouais, mais je l'ai laissé Toi, tu l'as tellement. appelé. On m'a appelé 3 fois. Merci aux personnes qui m'ont dérangé. Je ne citerai pas de nom. Une odeur qui peut garder ta concentration. J'aime bien le oud. Voilà. Mais j'en allume pas forcément. Elle ramène parfois de l'oud et c'est vraiment, je trouve ça très très agréable. Après, j'aime bien l'odeur du thé chaud. Je trouve que c'est comme une lumière tamisée. Le thé chaud de Halima, c'est vraiment une odeur que j'aime bien. D'ailleurs, j'aime bien sentir l'odeur du thé quand j'arrive au bureau. Comme à la maison, j'aime sentir l'odeur du pain chaud. C'est une odeur qui me rend folle. Le pain chaud le matin. Très bien. Un mot pour décrire ton bureau idéal. Un mot Un mot. lumineux. Très bien. Le mot de la fin. Il n'y a pas de fin. Ce n'est que le début. Bon. Merci beaucoup, Pro. C'est à toi. Merci pour cet échange. J'espère que ça t'a inspiré. Le sujet t'a inspiré. Et j'espère aussi pour les gens qui nous regardent qu'ils ont été inspirés, qu'ils vont revoir leur façon et leur espace de travail. Et pour finir, j'avais un petit cadeau pour toi. Je t'ai demandé des choses. Ouais. Tu m'as partagé, je sais pas quoi. Tu m'as partagé des dates. Oui, je t'ai partagé des dates. Tu m'as demandé c'était quoi les dates les plus importantes dans ma vie. Tiens, ça c'est pour toi. C'est quoi? C'est marrant, il y a écrit 1492, c'est une date que je t'ai donnée. Oui. Mais c'est filmé tout. Il y a Sarah qui me regarde. Est-ce qu'on peut filmer Sarah? C'est bien emballé. Ouais. Vous êtes curieux, hein? Bon. Je vais vous montrer avant en premier.
C'est le plan du bureau. Je pense. Ah, c'est toutes les dates. Oh, c'est toutes les dates importantes. C'est magnifique. Et 27. Waouh. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est un super... En fait, il m'a demandé de lui donner les 10 dates les plus importantes de ma vie, que je considère être importantes. Donc, j'ai donné la date de naissance de mon père, j'ai donné la date de décès de mon père, j'ai donné l'année à laquelle, l'année à laquelle je suis partie à Paris la première fois, quand j'avais 5 ans. Et c'était le plus beau voyage de ma vie avec mes parents. J'ai rencontré Angélique Marquise des Anges au théâtre. C'était extraordinaire. J'ai mis 1492 parce que c'est la chute de Grenade et la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. J'ai mis 1956 parce que c'est l'année de l'indépendance du Maroc, du protectorat français. Je pense que c'est une date qui est très importante dans l'histoire. C'est fou. Et ça continue. Et ça continue. Et on a le 13 pour l'éternité. Oups, pardon, je dois vous regarder. Donc ici on a ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.